Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Après quelques heures de réflexion, après un tour de l'île d'Hierro, confronté à l'infini de l'océan qui entoure cette île, j'ai décidé de poursuivre voilà, mes entretiens avec vous, de continuer ma réflexion vers le meilleur moyen d'entrer en chevalerie et en sécession d'avec cette République. Alors évidemment, nous ne pouvons imputer ni à vous ni à moi cette stagnation, mais bien à la politique de YouTube qui ne voit pas d'un très bon œil que l'on dise du mal du mainstream, que l'on critique, que l'on ose critiquer les politiques du nouvel ordre mondial. Et d'autres chaînes qui critiquent aussi progressent, mais le font peut-être de façon un peu moins radicale, plus souple. Voilà. Et dès lors qu'on prône une sécession définitive d'avec ce nouvel ordre mondial et avec la République française, dès ce moment-là, eh bien, évidemment, il n'est pas question pour YouTube de proposer un tel contenu. Voilà, dès lors qu'on ne croit pas un mot, comme c'est mon cas, du narratif officiel, pas un mot, dès lors que l'on ne peut s'empêcher de voir, par exemple, derrière les réjouissances autour de la réparation de Notre-Dame, un coup fourré diabolique de notre gouvernement à des fins qui ne sont pas catholiques, dès lors que j'ai de peine à m'en réjouir de cette réparation, de cette rénovation, par exemple, dès lors que je ne crois pas un mot sur le narratif vaccino-pandémique, sur la psychopandémie, sur tous les sujets, hein, le, la religion écologique, etc. Dès ce moment-là, eh bien, il est évident que ma chaîne est vouée à stagner. Mais ça dépend quand même un peu de vous, il faut le dire, de vos pouces, de vos encouragements, de vos partages. Voilà, il faut dire que voilà, les pouces stagnent et je vous encourage vivement à partager. C'est aussi pour vous parce qu'il est important pour les catholiques un peu radicaux, même si moi, radicaux, j'entends, hein, je vous ai expliqué ce que j'entends par radical, c'est notre attachement à Jésus-Christ indéfectible. C'est pas mon attachement à la chapelle, c'est des vacantistes trucs ou c'est des vacantistes machin. D'accord, je ne suis pas attaché aujourd'hui à une chapelle particulière. Je vais à la messe auprès d'un abbé de la fraternité Saint-Pédis quand je suis chez moi en Auvergne. Ici, eh bien, je vais sanctifier mon dimanche dans une chapelle où il n'y aura pas de prêtre. Je fais comme je peux. Voilà, on fait comme on peut avec les moyens que nous offre le temps. C'est surtout ça, mais on reste viscéralement, indéfectiblement attaché à Jésus-Christ. C'est ça, être radical. Et de ce fait, on est en sécession. On est en sécession obligatoire d'avec ce monde et avec la manière dont il nous coupe de notre source spirituelle et avec cette volonté qu'il a de nous couper de notre source spirituelle. Voilà. Tous les faits et gestes, tout le narratif vise à nous orienter vers une autre religion, vers des actes d'adoration temporelle qui ne sont pas tournés vers Dieu et vers le Créateur, et encore moins vers Marie. Marie qui est l'antithèse du féminisme, si l'on peut dire, et que les féministes de tout poil haïssent, alors qu'elle est leur mère et qu'elle incarne la femme. Bon, que dire de plus? Alors je voudrais vous reparler aujourd'hui de l'Antéchrist. Et j'ai abordé la question à plusieurs reprises, non pas pour faire le buzz, quoique voilà, si je peux faire d'une pierre deux coups, tant mieux, mais parce que il est évident aujourd'hui que nous vivons une période correspondant à certaines prophéties. L'arrivée de l'Antéchrist, de manière très claire, est simultanée à l'apostasie mondiale, qui est là sous nos yeux, qui s'étale sous nos yeux.
Là, mis à part quelques propagateurs de la foi, l'apostasie, elle est globale, générale. J'ai qu'à voir, moi, sur un ponton avec des voiliers, plus personne ne croit. Les gens arrivent, ils regardent le Sacré-Cœur sur la coque du bateau. Oh, c'est Jésus, mais Bouddha, c'est du pareil au même. Voilà le discours général, et je suis tenu de juste être présent et de me taire. Alors c'est aussi usant, c'est pas facile, mais on voit bien que le climat est à l'apostasie mondiale. Tous ces gens sont des baptisés, mais leurs enfants ne le sont pas et ne le seront pas, à moins de leur propre conversion. Et donc, pour moi, oui, nous entrons dans cette période de fin des temps qui nous est prophétisée, qui nous est annoncée et qui nous amène l'Antéchrist. Et je vous avais parlé d'une figure possible, très très probable d'Antéchrist, qui était Elon Musk. Et j'entends ici et là, comme l'abbé Salnave, nous dire, voilà, l'Antéchrist prendra le pouvoir mondial après la grande apostasie ou pendant. Et je voudrais vous souligner qu'il faut comprendre les choses à la lumière de notre époque. Qu'est-ce que signifie prendre le pouvoir mondial? Pour Elon Musk, c'est tout simple, tout simple. Le pouvoir mondial, c'est dans 2 ou 3 ans, et il le prendra, soyez-en certains. Et tous, vous y participerez sans exception. Tous. Vous serez tous sous la coupe d'Elon Musk, sans exception, et fiers de l'être en plus. Je vais vous expliquer. Regardez ceci. Cette petite machine. Eh bien, dans 3 ans, cette machine-là sera au placard, avec ses puces d'opérateurs divers. Pardon. Dans 3 ans, Elon Musk va tuer le game de manière définitive. Nous serons tous équipés de la même machine, siglée X, en communication mondiale par satellite, avec le Wi-Fi illimité, l'Internet illimité, pardon. Tous sans exception d'ici 3 ans. Elon Musk va définitivement tuer le game et nous aurons tous dans la poche cet appareil siglé X. Et si ça, c'est pas une prise de pouvoir mondial, tout en finesse, tout en douceur, il n'y aura pas besoin d'un putsch, il n'y aura pas besoin d'une armée, il n'y aura pas besoin d'aller se proclamer empereur. Ça sera de fait. Ça sera de fait. Et nous sommes voyez comment nous y sommes attachés à ces petites machines. Comment nous, désormais, chacun d'entre nous, catholiques, pas catholiques, alors il y en a, ils vont me dire, ah non, pas moi. Oui, faites-moi rire, les gars. Comment nous y sommes attachés et comment ça absorbe l'énergie de nos jours. Et là, on va franchir un pas supplémentaire. D'ici, c'est 2-3 ans. Dans 2-3 ans, nous serons tous équipés. Nous enverrons au rencard ces téléphones et nous aurons la machine Elon Musk. Aujourd'hui, c'est Starlink. On voit des antennes Starlink sur tous les bateaux, ce qui n'est pas forcément une bonne idée actuellement, puisque ils ont Starlink, mais ils n'ont pas les forfaits. Donc quand ils sortent du bateau, ils n'ont pas l'Internet. Ou alors ils sont obligés d'avoir les deux, donc ça leur coûte double. Peu importe, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans 3 ans, nous serons tous sous la domination d'Elon Musk, qui aura les pleins pouvoirs, la pleine connaissance de qui vous êtes, chacun d'entre vous. Vous serez fiché et stocké dans les boîtes et les machines, dans les ordinateurs d'Elon Musk. Voilà. Et si ça, c'est pas une prise de pouvoir mondiale, tout en finesse, ultra rapide, définitive, parce qu'une fois que c'est adopté, ces petites machines, une fois qu'on a attrapé ce confort temporel, comment s'en détacher? On est marqué par ça, on est absorbé par ça. Donc voilà, pour vous dire la préfiguration de l'Antéchrist qui est Elon Musk, elle n'est pas comme on pense. C'est pas une prise de pouvoir assis sur le siège de pierre en fait. C'est tout en finesse par sa technologie. Voilà. Alors je vous invite à discuter là-dessus en commentaire parce que ça me paraît important. Ça me paraît important d'essayer de comprendre le sens de ces prophéties en fait. Il faut les comprendre à la lumière de notre époque. Ce qui nous domine aujourd'hui, c'est cette technologie.
Voilà, on est tous absorbés par ça. On est tous dominés par cet outil, d'autant plus qu'avec avec Elon Musk, ça va devenir totalement radical, on va dire, définitif. On franchit un saut. Là, on a encore la liberté de choisir un opérateur, la liberté d'avoir ou non de l'Internet. Avec Elon Musk, on sera hyper connecté H24 partout sur la planète, y compris au fin fond de l'Amazonie. Et il aura pris le pouvoir. Il aura pris le pouvoir de manière définitive. La prise de pouvoir. Et évidemment, ça influe sur notre qualité de vie, sur nos âmes, sur l'intensité de notre regard vers Dieu, sur notre prière. Donc, est-ce qu'il faut prendre ou non le téléphone d'Elon Musk quand, quand il sera au point qu'il sera vendu en place publique? C'est la question. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ce téléphone qui tuera le game du téléphone, qui enterrera tous les concurrents et toute la concurrence, définitivement? Donc d'avoir dans sa poche, tous autant que nous sommes, le téléphone d'Elon Musk hyper connecté, H24, partout sur la planète, illimité, avec le Wi-Fi illimité pour tous, ou eh bien, il faut redevenir comme des amis et refuser ce saut technologique pour préserver nos âmes. Et est-ce qu'il y a moyen de préserver nos âmes tout en acceptant d'avoir ce téléphone? Alors je vous avoue que pour le marin, ça serait vachement pratique, extrêmement pratique, d'avoir le Starlink sous la forme d'un téléphone qui communique mondialement, y compris au milieu de l'océan. Vous comprenez l'intérêt, voilà, ne serait-ce que pour les secours, il n'y a plus besoin de balises de détresse, on a le téléphone Starlink, il n'y a plus besoin de la cartographie, puisqu'on a la cartographie en ligne, la position en ligne, etc. La communication au téléphone illimitée avec nos proches au milieu de nulle part. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un bien là-dedans? Est-ce que tout est à jeter là-dedans? Mais je pense, moi, qu'il faut comprendre comme ça la prise de pouvoir de l'Antéchrist. Si c'est pas Elon Musk, c'est un autre, mais c'est dans cette voie qu'il faut creuser. De même que Paris sera brûlé, ben Paris a été brûlé sous la forme de sa cathédrale. Marseille sera englouti, Marseille est totalement englouti actuellement par des hordes non chrétiennes. Est-ce qu'il ne faut pas comprendre les choses comme ça, de cette manière-là, vous comprenez bien? À la lumière des événements et à la lumière de notre époque. Vous savez ce qu'on dit dans la marine à voile, plus on s'approche, mieux on voit. Voilà, c'est ce que je dis moi en fait. On voit se dessiner la forme de l'île perdue dans la brume, et puis on s'approche, et puis la côte fonce, et puis on commence à deviner quelques reliefs, mais on sait qu'il y a une entrée de port, mais on est encore à 15-20 000, on ne la voit pas du tout. Puis petit à petit, on commence à apercevoir une lumière verte, puisqu'on arrive dans la nuit toujours, c'est une règle. Et puis, on ne perçoit l'entrée du port que quand on est dessus, finalement, il faut faire confiance. Bien, voilà, et donc, on y est, on est au cœur des événements actuellement. Les choses se dessinent sous nos yeux. Et moi, je viens d'écouter l'abbé Salnave, en fait, et c'est lui qui inspire ma réflexion du jour. Et je le trouve assez peu clairvoyant sur la connexion entre les événements actuels et ce qui nous est prédit sur l'apostasie, sur l'antéchrist, etc., sur sa prise de pouvoir mondiale. Voilà, la prise de pouvoir mondiale, il faut la comprendre de cette façon-là, l'emprise technologique et le poids de la technologie sur nos âmes et sur notre vie spirituelle, en fait. Je soumets cela à votre réflexion, je vous invite à discuter en commentaire, comme d'habitude. Je vous annonce que nous partirons très probablement demain matin pour la Transat. Nous préparons le bateau aujourd'hui. Hier, nous avons fait de grosses courses. Pour ma part, je serai privé de messe aujourd'hui. Voilà, c'est compliqué parce que le port où nous sommes, eh bien, il n'y a pas de ville, pas d'église, rien, c'est juste un port. Donc, ben voilà, je vous invite à prier pour moi, s'il vous plaît. Donc demain, départ en transat, donc il est très possible que nous ne nous parlions plus. Peut-être demain une dernière vidéo pour vous saluer, pour vous dire à bientôt. Nous nous parlerons peut-être plus avant la Martinique, même très certainement plus avant la Martinique. Voilà. Nous aurons du vent soutenu, assez fort.
Voilà, et nous profiterons de cette bonne brise soutenue pour nous extraire des Canaries et descendre en latitude le plus possible avant de virer à l'ouest vers l'Amérique. Sur ce, les amis, abonnez-vous, partagez, cliquez sur tous les petits bidules, le pouce vers le haut de préférence, et à demain peut-être, la dernière fois avant 22, 23, voire 25 jours. Ça dépendra du vent que nous trouverons sur notre route.